Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va résoudre un exercice qui porte sur le travail et l'énergie cinétique. Vous avez l'énoncé de l'exercice devant vous. Lisez-le attentivement et relisez-le avant de faire la résolution et après consultez la solution sur la vidéo, comme ça vous pourrez profiter de la solution. La première partie, étude du mouvement du solide S sur la partie AC. 1A. Déterminer le nombre de tours effectués par la poulie lors du déplacement de S de la position C à la position B. Lorsque S va parcourir la distance CB, un point du périmètre de la poulie va lui aussi parcourir une distance CB, vu que le fil est inextensible. Et la longueur de l'arc décrit par un point du périmètre est en relation directe avec delta θ, l'angle de rotation de la poulie. La distance BC parcourue par le corps S est égale à R', le rayon de la poulie, fois delta θ, l'angle de rotation de la poulie. Donc, delta θ est égal à BC sur R'. Or, delta θ, c'est le nombre de tours fois 2π. Donc, 2π fois le nombre de tours effectués par la poulie est égal à la distance BC sur le rayon de la poulie R'. Donc, N est égal à la distance BC sur 2π fois R'. Donc, N est égal à 3,18. Question 1-2. Calculez T, la tension du fil considérée constante lors du déplacement du corps S. Donc, dans cette partie, on va étudier le mouvement du solide S entre C et B. Et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre la position C et la position B. On va commencer par désigner le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. Après le bilan des forces. Le corps S est soumis à son poids, à la force exercée par le fil et à la réaction du plan incliné. P est vertical vers le bas. T est là la direction du fil et est orientée de S vers le fil. Et R elle est perpendiculaire au plan puisque le contact est sans frottement sur la partie AC. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre C et A. Elle dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces exercées sur le solide S. Donc on aura ECB moins ECC égale à la somme
des travaux des forces. ECC est égal à 0 puisque le corps fait le départ de C sans vitesse initiale. ECC. Et ECB est là pour expression 1 demi mVb carré puisque le corps S est en mouvement de translation. Le travail de P, c'est mg, Z la cote de C, moins la cote de B. Plus R scalaire CB, c'est le travail de R. Plus le travail de T, c'est T scalaire, le vecteur déplacement CB, puisque T est considéré constante. R, elle est perpendiculaire à CB, donc le produit scalaire est égal à 0. ZC moins ZB, c'est la différence des cotes des deux points. L'axe OZ est orienté vers le haut. Là, c'est ZC. Et là, c'est ZB. ZC est inférieur à ZB, donc cette différence, elle est négative. Donc on aura 1 demi mVb carré est égal à moins mgh. H, c'est la différence d'altitude entre B et C. Elle est là. Là, on a un triangle rectangle et là, on a l'angle alpha. Là, c'est le côté opposé. Là, c'est l'hypoténuse. Donc, on peut écrire sinus alpha égale côté opposé, c'est H, sur BC. Donc, H, c'est BC fois sinus alpha. Le produit scalaire entre T et CB, c'est T fois la distance CB fois le cosinus entre C et B. CB a le même sens que T, donc c'est le cosinus de 0. Donc on aura moins mg BC sinus alpha plus T fois BC. On cherche la tension du fil T. Donc on aura T fois BC égale, je fais passer ce terme de l'autre côté, donc j'aurai M en facteur, VB carré sur 2, plus G BC sinus alpha. Donc on aura T égale à M facteur de VB carré sur 2BC plus G sinus alpha. Application numérique, T égale à 0,7 Newton. 1.3. Calculer la puissance du poids du solide S au passage par la position B. Le corps S est en mouvement de translation, donc la puissance instantanée du poids est égale au produit scalaire du vecteur force fois le vecteur vitesse VB. VB a le même sens que le vecteur CB. Là, c'est le poids P qui est vertical et le vecteur VB fait avec l'horizontale un angle alpha. Donc l'angle entre VB et P, c'est alpha plus 90 degrés. Donc on aura la puissance de P au passage par B, ça sera P fois VB fois cosinus de alpha plus 90 degrés. Donc on aura finalement la puissance du poids
égale P c'est M fois G fois VB. Cosinus alpha plus 90, c'est moins sinus alpha. Donc là, j'ai ajouté un signe moins et j'ai l'expression finale de la puissance de P et je passe à l'application numérique. La puissance de P est égale moins 1 watt. Question 1.4. Déterminer la valeur du moment moteur MM qui s'exerce sur la poulie. Donc là, on va étudier le mouvement de la poulie. Le bilan des forces qui s'exercent sur la poulie, le poids P', la réaction de l'axe delta R', la force exercée par le fil qui est tendu T' et le couple moteur CM. On applique le théorème de l'énergie cinétique sur la poulie entre l'instant où le corps fait son départ de C et l'instant où il passe par B. On aura donc EC de la poulie à la date TB, qu'on va appeler TB si vous voulez, moins EC à la date TC égale la somme des travaux des forces. La variation de l'énergie cinétique est égale travail de P' plus travail de R' plus travail de T' plus le travail du couple moteur. Au départ, la poulie était immobile, donc là c'est 0. EC à la date TB, c'est 1/2 G delta. La vitesse angulaire de la poulie à la date TB, on va l'appeler oméga B au carré. Travail de P', c'est le moment par rapport à delta de P' fois l'angle de rotation, delta θ, plus moment par rapport à delta de R' fois delta θ, plus le moment par rapport à delta de T' fois delta θ, et de même plus le moment moteur fois delta θ. La vitesse angulaire de la poulie oméga B est liée à la vitesse du corps S, VB, par la relation la vitesse angulaire est égale à la vitesse linéaire de S, qui est la même que celle d'un point du périmètre de la poulie, VB égale R', le rayon, fois oméga B. Donc oméga B, ça sera VB sur R'. Donc là, on aura 1/2 G delta VB sur R', le tout au carré. La droite d'action de P' rencontre l'axe. Donc, son moment, c'est 0. De même pour R'. Le moment de T', je vais choisir comme sens positif le sens du mouvement de la poulie. Donc le moment de T' est négatif. Elle est égale à moins T' fois la distance entre l'axe et la droite d'action de T' qui est R', fois delta θ, plus le moment du couple moteur fois delta θ. Donc on aura delta θ facteur de MM moins T' R' égale à 1/2 G delta VB carré sur R' au carré. Donc on aura le moment du couple moteur moins T' R' égale G delta fois VB carré sur 2R' au carré fois delta θ. Or, la tension T', elle est égale à T puisque
la masse du fil est négligeable. Donc on a T égale à T', car la masse du fil est négligeable. Et delta θ, elle est égale au nombre de tours effectué par la poulie fois 2π. Le n, on l'a déjà calculé. Donc le moment du couple moteur est égal à J delta fois VB carré sur 4πn R' au carré plus T fois R', ce qui donne 9,50 10 à la puissance moins 2 Newton-mètre. Question 1.5. Au passage de S par la position B, le fil se détache du corps S. Déterminez la vitesse de S lorsqu'il repasse par la position C. Lorsque le fil va se détacher de S, le corps S aura une vitesse VB. Donc il va continuer son chemin jusqu'à ce que sa vitesse s'annule et après il va rebrousser chemin sous l'action du poids pour repasser en C. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique au corps S. Pendant ce mouvement, entre B, la montée, et C, le corps S est soumis à son poids et à la réaction du plan qui est perpendiculaire au plan puisque les frottements sont négligeables. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre la position B et la position C. L'énergie cinétique en C, 1/2 mvc carré, moins l'énergie cinétique en B, 1/2 mvb carré, égale travail de P, de B à C, plus le travail de R, de B à C. R, elle est perpendiculaire au plan, donc son travail est nul. Donc on aura 1/2 m vc carré moins VB carré égale travail de P, c'est mg Z initial moins Z final. Donc on peut simplifier M, ZB est supérieur à ZC, donc le travail ça sera mg et ZB moins ZC, ça sera moins H. Pardon, ZB est supérieur à ZC, donc la différence ZB moins ZC est positive, donc on aura plus G fois H. Donc on aura VC carré égale à G. H, on l'a déjà vu, c'est BC fois sinus alpha. Je fais passer le VB carré de ce côté, plus VB carré, et on aura, donc on aura VC carré égale, le 2 va passer de l'autre côté, 2G BC sinus alpha, plus VB au carré, donc VC égale racine carrée de VB carré plus 2G BC sinus alpha, d'où VC égale à 3,74 mètres par seconde. 2. La partie 2 de l'exercice, étude du mouvement du solide S sur la partie circulaire CD. Le solide S aborde le trajet CD. On suppose que l'intensité petit f de la force de frottement est constante le long de ce trajet. La vitesse de S au point D est VD égale à 3,8 mètres par seconde. De 1, calculer le travail du poids de S entre la position C et la position D repérée par l'angle bêta. Le travail de P entre C et D, c'est WP de C à D. Elle est égale à mg ZC moins ZD.
Or, ZC est supérieur à ZD. Donc, la différence est positive. C'est la distance HI. Donc, MG fois HI. Qui est égal MG. La distance HI, c'est la distance OH moins OI. La distance OH, là on a un triangle OHC qui est rectangle en C. Là c'est OC, c'est le rayon R. Là on a un angle, le rayon il est perpendiculaire au cercle. Or le cercle ici il est tangent au plan. Donc là on a un angle droit. Donc alpha et cet angle sont complémentaires. Et donc cet angle, on peut l'appeler, si vous voulez, on peut l'appeler θ. Donc on aura alpha plus θ égale à 90 degrés. Et là, cet angle-là, appelons-le si vous voulez gamma. La somme des angles d'un rectangle, pardon, c'est ça, d'un triangle, c'est alpha plus θ plus 90, la somme est égale à 180. Donc on aura gamma plus θ plus 90 égale à 180. Donc on aura gamma plus θ égale à 90 degrés. En identifiant cette relation à celle-là, on aura l'angle gamma, ce n'est rien d'autre que l'angle alpha. Donc là, en fait, on a l'angle alpha. Là, c'est le côté adjacent. Là, c'est l'hypoténuse. Donc, on aura cosinus alpha égale à OH sur R. Donc, OH, c'est R fois cosinus alpha. Donc là, on aura MG. Et là, c'est R fois cosinus alpha. Maintenant, OI, là on a un triangle rectangle, ODI. Là c'est l'angle alpha plus bêta. Donc on aura cosinus alpha plus bêta égale l'adjacent OI sur R. Donc OI, ça sera R fois cosinus alpha plus bêta. Donc là, je peux mettre le R en facteur. Cosinus alpha moins cosinus alpha plus bêta. C'est le travail de P entre C et D. W de P égale à 1,12 10 à la puissance moins 1 joule. Question 2.2. Calculer la valeur de l'intensité de la force de frottement. Pour cela, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre la position C et la position D. Le système étudié, c'est S, le bilan des forces, le poids P et la réaction du rail circulaire R. Donc on aura un demi mvd carré, l'énergie cinétique du solidon D, moins l'énergie cinétique du solidon C, égale travail de P plus travail de R. Le travail de P, on l'a déjà calculé, et le travail de R, c'est le travail de la composante normale, Rn, plus celui de la composante tangentielle, petit f. Le travail de Rn est nul, puisqu'elle est perpendiculaire à la trajectoire, au rail. Et le travail de F, c'est moins F fois la distance parcourue, c'est-à-dire la longueur de l'arc CD. Donc on aura un demi mvd carré moins vc carré est égal travail de P moins F fois la longueur de l'arc CD. Donc on aura FCD égale travail de P
de C à D, moins M sur 2 VD carré moins VC carré. Or, la longueur de l'arc, c'est l'angle qui intercepte l'arc fois le rayon. L'angle qui intercepte l'arc, c'est bêta, donc c'est R fois bêta, à condition que bêta soit exprimé en radians, égale W de P moins M sur 2 VD carré moins VC carré. Donc finalement, on aura F, c'est 1 sur R fois bêta, facteur de WP, bien sûr de C à D, moins M sur 2 VD carré moins VC carré, à condition que bêta soit exprimé en radians. Pour exprimer bêta en radians, bêta c'est 20 degrés fois pi sur 180. On remplace et on fait l'application numérique. F égale 5,12 10 à la puissance moins 1 newton. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.